Éléapos, encre sur le papier était encore fraîche, légèrement maculée par une unique larme qui avait glissé de la joue d'Éléapos, Amélie. De Éléapos, autre côté de la table en acajou, son mari refusait de croiser son regard, et sa belle-mère tenait une coupe de champagne, souriant comme si elle venait de gagner au loto. Il pensait se débarrasser d'Éléapos, un fardeau sans valeur et sans le sou. Il pensait jeter une ordure dans la neige, la veille de Noël. Mais tandis que Éléapos, Amélie Valois signait la fin de son mariage, elle ne signait pas seulement un jugement de divorce. Elle signait leur arrêt de mort. Car les Rousseau ne savaient pas qui elle était vraiment. Ils ne savaient pas que la femme qui récurait leur sol était Éléapos, unique héritière de Éléapos, Empire Laurent. Et avant que la neige ne cesse de tomber, ils allaient regretter d'Éléapos, avoir un jour appris son nom. Le manoir Rousseau trônait au sommet de la plus haute colline de Megève, une architecture tentaculaire de pierre et de bois qui criait la vieille fortune, même si les comptes en banque commençaient secrètement à murmurer Éléapos, endettement. Dehors, la neige tombait en nappes épaisses et silencieuses, recouvrant le monde de blanc. À Éléapos, intérieur, la maison sentait les aiguilles de pin, les bougies de cire coûteuses, et la dinde au marron que Éléapos, Amélie faisait dorer depuis 6 heures. Amélie Valois, ou Amélie Rousseau, pour les prochaines heures du moins, essuya une pellicule de sueur de son front avec le dos de son poignet. Elle portait une simple robe grise, achetée dans une friperie 3 ans plus tôt. Éléapos était la seule tenue dans laquelle elle se sentait à Éléapos, est-ce pour naviguer dans cette cuisine aux dimensions industrielles. Éléapos est bientôt prêt. La voix trancha la chaleur du four tel un glaçon. Amélie se tourna pour voir Chloé, sa belle-sœur, appuyée contre Éléapos, encadrement de la porte. Chloé était vêtue d'Éléapos, une robe rouge à paillettes qui coûtait plus cher que la voiture que Éléapos, Amélie conduisait. Elle tenait une flûte de crément, regardant Amélie avec un mélange d'Éléapos, ennui et de dégoût. Presque, Chloé, dit doucement Amélie. Elle était debout depuis 4 heures du matin à préparer la maison pour le gala de Noël. La dinde a juste besoin de reposer encore 10 minutes. Eh bien, dépêche-toi. Mère devient impatiente, et tu sais comment elle est quand sa glycémie chute. Elle se met à chercher quelque Éléapos, à mordre. Chloé eut un petit rire, un son aigu et désagréable, et tourna les talons, ses escarpins claquant agressivement sur le sol en marbre. Amélie laissa échapper un souffle que Éléapos, elle ne savait pas avoir retenu. Tiens bon jusqu'Éléapos, à ce soir, se dit-elle. Juste passer Noël et peut-être que Mathieu finira par prendre ma défense. Elle regarda la petite photo encadrée sur le comptoir de la cuisine. Éléapos était une photo d'Éléapos, elle et Mathieu, prise 3 ans plus tôt lors de leur rencontre dans un café à Lyon. Il avait été charmant à Éléapos, époque, d'Éléapos, apparence humble, un homme essayant de tracer sa propre voie hors de Éléapos, ombre de sa famille. Elle était tombée follement amoureuse de lui. Elle ne lui avait pas parlé de son père. Elle voulait être aimée pour elle-même, pas pour les milliards attachés au nom Laurent. Quelle erreur, pensa-t-elle avec amertume. Alors que Éléapos, elle portait le lourd plat dans la salle à manger, la conversation Éléapos éteignit instantanément. La salle à manger était un chef d'Éléapos, œuvre d'Éléapos, intimidation. Un sapin de Noël de 6 mètres scintillait dans un coin, chargé d'Éléapos, ornement en cristal. À la tête de la table était assise Geneviève Rousseau, la matriarche. Éléapos était une femme qui portait des diamants au petit déjeuner et jugeait les gens à la qualité du fil de leur chemise. À sa droite était assis Mathieu, beau dans son smoking, mais paraissant petit, les épaules voûtées, les yeux fixés sur son assiette vide. Finalement, Geneviève soupira, consultant sa montre Cartier en platine. Je commençais à croire que vous abattiez la volaille vous-même, Amélie. Je suis désolé, Geneviève, murmura Amélie en déposant le plat. Je voulais Éléapos, assurer que le glaçage était parfait. Éléapos, odeur est passable, renifla Geneviève. Elle ne regarda pas Amélie. Elle ne la regardait jamais vraiment. Elle regardait à travers elle, comme si Amélie et Éléapos étaient que Éléapos, une tache sur une vitre. Asseyez-vous. Ne restez pas planté là.
On dirait une serveuse. Amélie prit place à côté de Mathieu. Elle chercha sa main sous la table, espérant désespérément une pression, un signe de solidarité. La main de Mathieu était molle. Il la retira après une seconde pour attraper son verre de vin. Le cœur des Apos, Amélie se fendit un peu plus. Alors, commença Gérard, le père de Mathieu, un homme qui est né Apos, avait jamais travaillé dur de sa vie mais qui parlait avec elle et Apos, autorité des Apos, un général. Mathieu, as-tu parlé aux investisseurs de la fusion? Pas la veille de Noël, papa, marmonna Mathieu. Les affaires Apos attendent pas, intervint Geneviève, découpant la dinde avec une précision chirurgicale. Surtout pas quand Apos, héritage familial est en jeu. Nous avons besoin de capitaux, Mathieu. Et vite. Si tu avais fait un mariage judicieux, peut-être ne serions-nous pas dans cette position. Le silence qui suivit fut assourdissant. Amélie fixait son assiette, Apos, appétit coupé. Ces Apos était le scénario habituel. Amélie était Apos, encre qui les entraînait vers le fond. Amélie était la personne de nulle part, sans dot, sans relation et sans pédigré. La dinde est sèche, annonça Chloé en laissant tomber sa fourchette avec un cliquetis. Elle est en fait assez moelleuse, se défendit doucement Amélie. Ne contredis pas ma fille, cingla Geneviève. Si elle dit que Apos, elle est sèche, elle est sèche. Peut-être que si tu avais grandi avec un palais raffiné, tu connaîtrais la différence. Amélie regarda Mathieu. Mathieu, est-elle sèche? Mathieu regarda sa mère, puis sa sœur, et enfin, brièvement, sa femme. La peur dans ses yeux était pathétique. Elle est un peu trop cuite, c'est Apos, est vrai. La trahison piqua plus que les insultes. Amélie hocha lentement la tête, ravalant la boule dans sa gorge. Je ferai mieux la prochaine fois. Il est né Apos, il n'y aura pas de prochaine fois, dit Geneviève, sa voix baissant des Apos, une octave. Ce né Apos était pas un cri. Ces Apos était un ronronnement. Un ronronnement dangereux, mortel. Amélie leva les yeux. Pardon? Geneviève et Apos essuya la bouche avec une serviette en lin et la posa délicatement sur la table. Elle attrapa sous sa chaise un élégant porte-document en cuir noir. Elle le fit glisser sur la surface en acajou poli. Il et Apos arrêta à quelques centimètres de Apos, assiette des Apos, Amélie, renversant une salière en cristal. Joyeux Noël, ma chère, dit Geneviève, un sourire cruel étirant ses lèvres rouges. Ouvre-le. Les mains des Apos, Amélie tremblait tandis que Apos, elle attrapait le dossier. La pièce était silencieuse. Même le crépitement du feu semblait retenir son souffle. Elle ouvrit la couverture. Requête en dissolution de mariage. Les mots dansèrent devant ses yeux. Un divorce, murmura Amélie. Elle regarda Mathieu. Mathieu, que Apos, est-ce que c'est Apos, est? Mathieu but une grande gorgée de vin, vidant son verre. C'est Apos, et pour le mieux, Amélie. Nous venons de mondes différents. De mondes différents. Amélie se leva, la chaise raclant bruyamment le sol. Mathieu, j'y ai Apos, et récurer tes sols. Je t'ai Apos, et soigné quand tu étais malade. Je ai Apos, et supporté, dit-elle en pointant un doigt tremblant vers Geneviève, me traitant comme une chienne pendant 3 ans. Parce que je t'ai Apos, aimais. Et c'est Apos, était ton erreur, dit calmement Geneviève. Elle et Apos, amour ne paie pas les factures, Amélie. Et franchement, tu es une honte. Regarde-toi. Tu portes des haillons. Tu es né Apos, à aucune manière. Tu es né Apos, apporte rien à cette table que de la médiocrité. J'y ai Apos, apporte la loyauté, et Apos, écria Amélie, les larmes coulant. J'y ai Apos, apporte un foyer. Nous avons des femmes de ménage pour ça, ricana Chloé. Geneviève se pencha en avant, ses yeux durs comme des diamants. Écoute-moi, petite croqueuse de diamants.
Nous savons que tu ne Éléapos as épousé que pour le nom Rousseau. Eh bien, la partie est terminée. Mathieu a une opportunité. Un arrangement de mariage avec la fille du baron du vin de Bordeaux. Une vraie union. Quelque Éapos, un avec de la classe. Quelque Éapos, un avec de Éléapos, argent. Amélie eut Éléapos, impression des Éapos, avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Vous aimez Éapos, échanger? Comme une voiture des Éapos, occasion. Nous passons à la gamme supérieure, corrigea Geneviève. Maintenant, signe les papiers. Nous avons été généreux. Nous Éapos, offrons une compensation de 10 000 €. Ça devrait te permettre de Éapos, habillé en polyester bon marché pendant 1 an. 10 000 €. Éapos était une insulte. Éapos était moins que ce que Geneviève dépensait en sac à main en 1 mois. Ses yeux étaient humides, mais sa mâchoire était crispée en une ligne de faible détermination dictée par sa mère. Signe, Amélie. Éapos, il te plaît, ne fais pas de scène. Éapos est fini. Quelque chose se brisa en Amélie. Mais ce Éapos était pas une rupture qui la laissa en morceaux. Éapos était la rupture des Éapos, un barrage. La rupture des Éapos, une chaîne. Elle regarda les papiers. Puis elle regarda les Rousseau, la mère snob, la sœur cruelle, le mari sans caractère. Elle les vit soudain non pas comme sa famille, mais comme des gens petits, mesquins, désespérés, Éapos, accrochant à une illusion de grandeur fanée. Elle pensa à son père, Henri Laurent, Éapos, homme qui possédait des compagnies aériennes, des conglomérats technologiques et la moitié du triangle des Éapos. Or, Éapos, homme qui Éapos, avait supplié de le laisser lui acheter un château et que Éapos, elle avait fait taire parce que Éapos, elle voulait une vie normale. Elle fouilla dans sa poche. Éapos utilisa pas le coûteux stylo Mont Blanc que Mathieu lui offrait. Elle sortit un stylo à billes bleues bon marché que Éapos, elle utilisait pour ses listes de courses. Vous voulez que je signe? Demanda Amélie, sa voix se raffermissant. Les larmes cessèrent, sa posture se redressa. Oui, siffla Geneviève. Sors de ma maison. Avec plaisir. Amélie alla à la page des signatures. Elle griffonna son nom sur la ligne. Amélie Valois. Elle repoussa les papiers. Et la compensation, demanda Geneviève en haussant un sourcil. Tu Éapos, a pas signé le reçu pour le chèque. Amélie se leva, lissant sa simple robe grise. Elle regarda le chèque de 10 000 € posé sur la table. Elle le ramassa. La pièce observait, Éapos, attendant à ce que Éapos, Éapos, empoche désespérément. Amélie déchira le chèque en 2, puis en 4. Elle laissa les confettis pleuvoir sur la dinde à moitié mangée. Vous pouvez garder votre argent, dit Amélie, sa voix glaciale. Vous en aurez plus besoin que moi. Misérable ingrate. Geneviève se leva, outrée. Dehors. Dehors avant que Éapos appelle la sécurité. Éapos, y vais, dit Amélie. Elle se tourna vers Mathieu. Au revoir, Mathieu. Éapos espère que Éapos, elle en vaut la peine. Elle sortit de la salle à manger, le silence pesant derrière elle. Elle ne monta pas faire une valise. Elle ne prit pas de manteau. Elle se dirigea droit vers les lourdes portes des Éapos, entrées en chaîne. En les ouvrant, le blizzard rugit, le vent fouettant la neige dans le vestibule. Tu vas mourir là dehors, cria Chloé des Éapos, un ton moqueur. Elle sera de retour dans 5 minutes, suppliant de dormir dans le garage. Amélie sortit dans la nuit noire et glaciale et claqua la porte, ses lans sont passés derrière elle. Le froid mordit sa peau instantanément, mais elle ne le sentit pas. Éapos, adrénaline parcourait ses veines. Elle descendit la longue allée sinueuse, la neige crissant sous ses chaussures fines. Elle atteignit les grilles du domaine, frissonnant violemment maintenant. La route était déserte, des Éapos, un noir des Éapos, ancre. Soudain,
Deux faisceaux de lumière aveuglant percèrent Eléapos, obscurité. Un véhicule approchait. Ce Enéapos était pas un taxi. Ce Enéapos était pas un bus. Ce Enéapos était un convoi. 3 SUV noirs, massifs et blindés, Enéapos, arrêtèrent devant elle. La voiture de tête, une Rolls-Royce Phantom, tournait silencieusement au ralenti. La portière arrière de la Rolls-Royce Enéapos ouvrit. Un homme en costume impeccable en sortit, tenant un grand parapluie. Il se moquait que la neige abîme ses chaussures en cuir italien. Il se précipita vers Amélie, la protégeant de la tempête. Mademoiselle Laurent, dit Enéapos, homme en inclinant respectueusement la tête. Nous attendions votre signal. Amélie regarda en arrière vers le manoir Rousseau, brillant chaleureusement sur la colline. Ramenez-moi à la maison, Pascal, murmura-t-elle. Enéapos est fini de jouer à la dinette. Votre père est en ligne, mademoiselle, dit Pascal, lui tendant un téléphone satellite alors que Enéapos, il la guidait vers le siège arrière en cuir chauffé de la voiture. Amélie prit le téléphone. Papa. Une voix profonde et retentissante crépita à Enéapos, autre bout, tremblante d'Enéapos, émotion. Amélie, c'est Enéapos, est fait? Il Enéapos, ont fait du mal? C'est Enéapos, est fait, dit Amélie, sa voix se durcissant. Ils ont signé le divorce. Je suis libre. Et que veux-tu faire maintenant, ma chérie? Tu sais que la réunion pour la fusion avec les entreprises Rousseau est prévue pour le 2 janvier. Je peux Enéapos, annuler. Je peux les écraser à distance. Amélie regarda son reflet dans la vitre sombre. Elle ne voyait plus la femme au foyer. Elle voyait une Laurent. Non, dit Amélie. Ne Enéapos, annule pas. Je veux Enéapos, occuper personnellement de la fusion. Toi. Oui, dit Amélie, un sombre sourire se dessinant sur ses lèvres. Il voulait une fusion avec les industries Laurent. Il voulait une nouvelle direction. Je crois que je vais leur donner exactement ce que Enéapos, ils ont demandé. La Rolls-Royce Enéapos éloigna, disparaissant dans la nuit blanche, laissant les Rousseau célébrer leur victoire, ignorant que le bourreau venait de quitter leur bâtiment. Enéapos, intérieur de la Rolls-Royce était un sanctuaire de silence et de chaleur, un contraste frappant avec le vent glacial qui venait de mordre le mince manteau d'Enéapos, Amélie. Alors que la voiture glissait le long de la montagne, la cloison de séparation Enéapos abaissa. Nous nous dirigeons vers Enéapos, aérodrome privé, mademoiselle Amélie, dit Pascal, ses yeux vérifiant le rétroviseur pour Enéapos, assuré que personne ne les suivait. Le Dassault Falcon est prêt pour le départ vers Paris. Votre père a insisté pour la capitale. Il dit que Enéapos, il vous veut de retour dans la forteresse. Amélie hocha la tête, appuyant sa tête contre la vitre froide. Paris, c'est Enéapos, eh bien. Enéapos, ait besoin de me souvenir de qui je suis. 20 minutes plus tard, la voiture Enéapos arrêta directement sur le tarmac où un élégant jet argenté attendait. Le blason des Laurent, un lion rugissant frappait d'Enéapos, hors sur la queue. Quand Amélie sortit, Enéapos, équipage était déjà aligné, tête baissée. Bon retour parmi nous, mademoiselle Laurent, dit le commandant de bord. Pendant 3 ans, elle avait été Amélie Enéapos, orpheline, Amélie la serveuse, Amélie le fardeau. Entendre son vrai nom, Enéapos, était comme respirer de Enéapos, oxygène pur après avoir retenu son souffle sous Enéapos, eau. Elle monta à bord de Enéapos, avion. Assis dans Enéapos, un des fauteuils en cuir crème se trouvait un homme qui semblait avoir été taillé dans le granit et le chagrin. Henri Laurent se leva immédiatement. Enéapos était un géant, connu pour ses OPA hostiles et sa cruauté, mais en regardant sa fille, ses yeux étaient rougis. Lily, articula-t-il difficilement, utilisant son surnom d'Enéapos, enfance. Amélie Enéapos effondra dans ses bras. Les larmes que Enéapos, elle avait retenues devant Geneviève se libérèrent enfin. Elle sanglota dans le coûteux pull en cachemire de son père, le tachant de mascara.
Et pour une fois, il se fichait de la note du pressing. Je suis désolé, papa, pleura TL. Tu avais raison. Tu avais raison à leur sujet. Henri lui caressa les cheveux, sa mâchoire se crispant jusqu'à Apos, à ce que Apos, une veine palpite sur sa tempe. Chut. C'est Apos, est fini. Je te le promets, Amélie. Je réduirai leur monde en cendres. J'y ai Apos, achèterai cette montagne et je transformerai leur manoir en toilette publique si tu me le demandes. Amélie rit à travers ses larmes, un son humide et saccadé. Elle se recula et le regarda. Non, c'est Apos, est trop facile. Je ne veux pas que tu mènes mes batailles, papa. Je veux les mener moi-même. Henri étudia son visage. Il vit la douleur, oui, mais en dessous, il vit Apos, acier que Apos, il lui avait légué. C'est Apos, et ma fille. Maintenant, assieds-toi, bois, mange. Une hôtesse de Apos est apparue instantanément avec un plateau de caviar, de toast au foie gras, le plat réconfortant préféré des Apos, Amélie et une bouteille de Dom Pérignon millésimé. J'y ai Apos, et une équipe qui attend à Apos, appartement terrasse, dit Henri en lui versant une coupe. Des avocats, des stylistes, et le docteur. Martin. Tu as Apos, air sous-alimenté, Amélie. Mon Dieu, est-ce que Apos, il te nourrissait? Je préparais les festins, papa. C'est Apos, et juste que, je perdais généralement Apos, appétit au moment où Apos, était autorisé à aimer Apos, asseoir. Le verre Apos, Henri se fissura dans sa main. Il ne broncha même pas alors que le champagne se déversait sur ses doigts. Autorisé? Ils ont traité Apos, héritière des industries Laurent, comme une soubrette. Il ne savait pas, lui rappela Amélie. C'est Apos. Les 3 jours suivants furent un tourbillon de transformation. Ce Apos était pas juste un relooking. C'est Apos était une résurrection. Amélie se tenait devant un miroir allant du sol au plafond. La robe grise de friperie était à Apos, incinérateur. À sa place, elle portait un tailleur pantalon vert émeraude qui coûtait plus cher que la voiture des Rousseau. Ses cheveux, autrefois tirés en un chignon désordonné pour ne pas la gêner en cuisine, étaient maintenant une cascade brillante des Apos, onde châtain coiffée par le meilleur coiffeur de Paris. Sa peau, terne à cause du stress et des produits de nettoyage agressifs, rayonnait après des jours de soins en spa. Mais le plus grand changement était dans ses yeux. La timidité avait disparu. Le désespoir de plaire avait disparu. Le conseil des Apos, administration se réunit par visioconférence dans 10 minutes, annonça Pascal en entrant dans la pièce. Ils sont anxieux. Les rumeurs disent que les Rousseau se vendent des Apos, une fusion. Le cours de Apos, action fluctue. Amélie se tourna, enfilant une bague en diamant à son doigt. Pas une alliance, mais la chevalière des Laurent, une lourde pièce des Apos, or qui signifiait Apos, autorité. Laissez-les se vanter, dit Amélie, sa voix douce et dangereuse. Pascal, sortez-moi le dossier sur la dette des Rousseau. Pascal lui tendit une tablette. C'est Apos, et pire que ce que nous pensions. Ils sont endettés jusqu'à Apos, au cou. 3 hypothèques sur le manoir de Megève. La société, Logistique Rousseau, Apos, a pas fait de bénéfices depuis 5 ans. Ils survivent grâce au crédit et à la réputation du grand-père de Mathieu. La banque doit saisir le 15 janvier, à moins que Apos, Apos, obtienne une injection massive de capital, que Apos, il pense recevoir de nous le 2 janvier. Le 2 janvier, songea Amélie en faisant défiler les chiffres en rouge. Correct. Ils croient que Apos, ils vont rencontrer Henri Laurent pour finaliser un investissement de 50 millions en échange de 49% des parts. Et la fille de Bordeaux, demanda Amélie. Camille Duval, répondit Pascal en glissant vers la photo des Apos, une femme blonde qui semblait faite de plastique et de malice. Fille de Jean-Pierre Duval, le magnate du vin. Elle est Apos, arrangement est purement transactionnel. Jean-Pierre veut un pied-à-terre dans les routes de transport de Logistique Rousseau.
Geneviève Rousseau veut Eléapos, argent de Jean-Pierre. Mathieu Enéapos, et que la monnaie d'Éapos, échange. Amélie fixa la photo de Mathieu dans le dossier. Il était toujours aussi beau, mais maintenant elle voyait la faiblesse dans sa mâchoire. Il a échangé un diamant contre un caillou, murmura Amélie. Papa, appela-t-elle alors que Éapos, Henri entrait dans la pièce. Est-ce que tout est prêt pour la réunion? La salle de conférence à Megève est réservée, dit Henri, admirant sa fille. Éapos, et dit au Rousseau que Éapos, en raison d'Éapos, une urgence familiale, je ne pouvais pas être présent, mais que la nouvelle PDG de Laurent Acquisition serait là pour signer Eléapos, accord. Leur as-tu donné le nom de la PDG? Non, sourit Henri, une expression de requin. Je leur ai dit que la nouvelle PDG est une brillante stratège qui connaît leur entreprise sur le bout des doigts. Amélie eut un sourire narquois. C'est Éapos, est certain. Je sais quelle latte du plancher grince. Je sais dans quel compte ils cachent leurs pertes. Et je sais exactement à quel point Geneviève déteste perdre. Elle se dirigea vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Faites les valises, Pascal, ordonna Amélie. Nous retournons à Megève. Mais cette fois, nous Enéapos, emprunterons pas Eléapos, entrée de service. Le jour de Noël au manoir Rousseau était habituellement un spectacle d'Éapos, excès, mais cette année, une étrange chape de plomb pesait sur la maison. Geneviève Rousseau descendit le grand escalier à 11h30, se tenant la tête. Amélie, cria-t-elle. Un café, et apportez Eléapos, aspirine. Le silence lui répondit. Geneviève fronça les sourcils, Éapos, arrêtant au bas des marches. Le vestibule était encore jonché d'Éapos, aiguilles de pin là où le sapin avait été traîné. Le sol était terne. Il Enéapos, y avait pas d'Éapos, odeur de brioche à la cannelle ou de jambon rôti. Amélie, hurla-t-elle à nouveau. Puis elle se souvint. Fille inutile, marmonna Geneviève, serrant plus fort son peignoir de soie. Partie la veille de Noël. Bon débarras. Elle entra dans la cuisine. Éapos était une zone sinistrée. La vaisselle sale de la veille était empilée dans Eléapos, évier. Sauce séchée, restes de dinde, taches de vin. Amélie Enéapos avait pas lavé une seule fourchette avant de partir. Oh, pour Eléapos, amour du ciel, grogna Geneviève. Elle appuya sur le bouton de Eléapos, interphone mural. Chloé, Mathieu, descendez. Chloé apparut 10 minutes plus tard, Eléapos, air débraillé. Pourquoi cries-tu? Où est le petit déjeuner? Je meurs de faim. Le personnel a démissionné, cingla Geneviève en désignant le désordre. Fais-toi des toasts. Je ne sais pas comment utiliser ce grille-pain. Il brûle tout, pleurnicha Chloé en ouvrant le frigo. Et il est Enéapos, y a rien ici. Juste des ingrédients bruts, et Enéapos a pas préparé le gratin pour le brunch. Mathieu entra en dernier. Il avait Eléapos, air terrible. Ses yeux étaient injectés de sang, et il portait toujours la chemise de la veille, déboutonnée et froissée. Il regarda la cuisine vide, la pile de vaisselle sale, et sentit une pointe aiguë dans sa poitrine. Pendant 3 ans, la maison avait fonctionné comme par magie. Il se réveillait avec du café frais. Ses chemises étaient repassées. Le frigo était plein. Il réalisa maintenant avec un sentiment de naufrage que la magie, Éapos, était Amélie. Elle est vraiment partie, demanda Mathieu, la voix creuse. Ne prends pas cet air de deuil, Mathieu, le gronda Geneviève, ramassant une tasse sale, grimaçant et la reposant. Nous avons retiré le cancer. Maintenant, nous pouvons guérir. As-tu appelé Camille? Mathieu se frotta le visage. Éapos, et envoyé un SMS. Elle a dit que Éapos, elle est à Saint-Barthélemy. Elle sera là pour la fête du Nouvel An. Bien. Ça nous laisse une semaine pour remettre cet endroit en ordre. Nous engagerons un traiteur, une équipe de nettoyage professionnelle.
Rien à voir avec les bêtises des Apos, amateurs que fournissait Amélie. Ça coûte de L et Apos, argent, maman, souligna doucement Mathieu. De L et Apos, argent que nous et Apos, avons pas avant que L et Apos, accord avec Laurent ne soit conclu. Il sera conclu, dit Geneviève en frappant du poing sur le comptoir. Henri Laurent est un homme des Apos, affaire. Il voit la valeur de notre héritage. La réunion est fixée au 2 janvier. Une fois ce chèque encaissé, nous serons de retour au sommet. Nous rénoverons cette cuisine pour commencer. Elle sent la pauvreté. Le téléphone mural sonna. C'est Apos, était la ligne fixe, celle que seuls les créanciers utilisaient. Geneviève le fixa. Mathieu, répond. Mathieu décrocha. Allô, résidence Rousseau. Il écouta un instant, son visage blêmissant. Oui, je comprends. Mais écoutez, nous avons un événement majeur de liquidité le 2. Pouvez-vous simplement suspendre la procédure jusqu'à Apos, à... Allô? Il raccrocha. Alors, exigea Geneviève. C'est Apos, était la banque, dit Mathieu, la voix tremblante. Ils entament la procédure de saisie. Ils gèlent les comptes de L et Apos, entreprise le 5 si nous ne faisons pas le paiement final. Le 5, expira Geneviève. C'est Apos, est bon. La réunion est le 2. Nous aurons L et Apos, argent des Laurent des Apos, ici là. Nous devons juste survivre une semaine. Chloé regarda la cuisine en désordre. Alors, qui va nettoyer ça? Je ne touche pas à cette graisse. Laisse, ordonna Geneviève. Nous mangerons dehors. Mets-le sur la carte de crédit. Les cartes sont au maximum, maman, lui rappela Mathieu. Les yeux de Geneviève brillèrent de fureur. Alors vends quelque chose. Vends les vieilles affaires des Apos, Amélie. Elle a dû laisser quelque chose de valeur. Mathieu pensa au petit placard dans la chambre des Apos, ami où Amélie dormait quand sa mère était particulièrement cruelle. Il monta, laissant sa mère et sa sœur se disputer pour savoir qui allait récurer les casseroles. Il entra dans la chambre que Apos, Amélie avait utilisée. Elle était vide. Le lit était parfaitement fait. Une habitude, supposa-t-il. Le placard était ouvert. Il était nu. Hélène et Apos avaient rien pris car Hélène et Apos avaient rien. Juste les vêtements bon marché que Apos, elle portait. Mais sur la table de chevet, il vit quelque chose. C'est Apos, était le médaillon en argent que Apos, il lui avait offert pour leur premier anniversaire. C'est Apos, était de L et Apos, argent bon marché acheté à un vendeur de rue, mais Amélie et Apos avaient porté tous les jours. Elle disait que c'est Apos, était son trésor le plus précieux. Un coursier en uniforme bleu impeccable tendait une épaisse enveloppe à Geneviève. Elle et Apos, ouvrit avec des doigts avides. C'est Apos, et la confirmation, souffla-t-elle en parcourant le document. Ordre du jour de la réunion de partenariat stratégique, 2 janvier, 10 h. Lieu, le centre des sommets de Megève. Est-ce que Apos, il est dit que Apos, Henri vient, demanda Mathieu. Geneviève plissa les yeux sur les petits caractères. Il est dit, Apos, représentant les industries Laurent, le bureau de la présidence Apos. Et ici, c'est Apos, est intéressant. Veuillez noter que le nouveau président-directeur général mènera personnellement la vérification préalable. Nouveau PDG, fronça les sourcils Mathieu. Henri a pris sa retraite? On est Apos, en fiche, interrompit Chloé. Nouveau PDG signifie du sang neuf. Probablement un jeune loup dans l'ombre qui cherche à se faire un nom. On peut le charmer. Je mettrai la robe bleue. Geneviève sourit, serrant le papier comme une bouée de sauvetage. Exactement. C'est Apos, est encore mieux. Henri est un vieux dinosaure. Un nouveau PDG sera plus facile à manipuler. Nous et Apos, éblouirons avec elle et Apos, histoire des Rousseau. Nous organiserons un dîner ici la veille. On ne peut pas recevoir ici, maman,
dit Mathieu en désignant le désordre. Nous et Apos, avons pas de personnel. Des Apos, accord, dit Geneviève des Apos, un geste de la main. Nous le rencontrerons au centre des sommets. Nous y entrerons comme des rois, Mathieu. Tu dois avoir Apos, air de réussir. Rase-toi, fais-toi couper les cheveux. Nous ne mendions pas de Apos, argent. Nous leur offrons un privilège. Elle regarda par la fenêtre Apos, aller enneiger. Amélie pensait que Apos, elle gâcherait notre Noël, ricana Geneviève. Mais Apos, a fait que préparer le terrain pour notre plus grand triomphe. Des Apos, ici la semaine prochaine, nous serons plus riches que jamais, et elle sera en train de geler à un coin de rue quelque part. Mathieu hocha la tête, forçant un sourire que Apos, il ne ressentait pas, mais en regardant le logo des Industries Laurent sur le papier en tête, un lion rugissant, il ne pouvait se défaire du sentiment que le lion le regardait droit dans les yeux, et que Apos, il avait Apos, air affamé. Le 1er janvier à Megève était un défilé de manteaux de fourrure, de skis de marqués de gueule de bois au champagne. La ville bourdonnait de Apos, élite fortunée. Mais à Apos, intérieur du manoir Rousseau, Apos, ambiance était frénétique. Cette robe est hideuse, cria Chloé, jetant un tas de soie sur le sol de sa chambre. Je ne peux pas porter du Prada de la saison dernière pour rencontrer le PDG des Industries Laurent. J'y ai Apos, et Apos, RD Apos, une pauvresse. Geneviève se tenait sur le seuil, un verre de scotch à la main, bien que Apos, il ne soit que midi. Arrête de te plaindre, Chloé. C'est Apos, et du noir. Ça amincit. Mais juste le collier de diamants. Ça détourne Apos, attention du décolleté. J'y ai Apos, et mis le collier au clou, mère, hurla Chloé. Tu te souviens, pour payer Apos, à compte du traiteur pour la fête du Nouvel An où personne Apos, est venu. Le silence qui suivit fut lourd. La fête du réveillon du Nouvel An avait été un désastre. Les invitations avaient été envoyées, mais la liste des réponses était restée embarrassante vide. Les rumeurs sur les difficultés financières des Rousseau avaient commencé à circuler dans la vallée. Les requins sentaient le sang. Et à Megève, si vous saignez, vous étiez socialement mis en quarantaine. Ça Apos, a pas des Apos, importance, dit Geneviève, la voix tendue. Demain, tout change. Une fois que nous aurons signé Apos, accord, nous Apos, achèterons 10 nouveaux colliers. Nous achèterons la bijouterie. Maintenant, habille-toi. Nous devons revoir la présentation une dernière fois. En bas, Mathieu était assis à la table de la salle à manger, la même table où il avait vu sa femme signer les papiers du divorce une semaine plus tôt. Il fixait les rapports financiers. Ils étaient lourdement truqués. Maman, dit Mathieu alors que Geneviève entrait. On ne peut pas leur montrer ces chiffres. Ça projette une croissance de 20% pour la logistique. Nous sommes en fait en baisse de 15%. Apos, ils nous auditent. Ils ne nous auditeront pas avant que le chèque ne soit encaissé, le rejeta Geneviève en se servant un autre verre. Arrête des Apos, être si lâche, Mathieu. Tu vends une vision, pas un problème de maths. Le nouveau PDG est probablement un arriviste qui cherche une victoire rapide pour impressionner Henri Laurent. Nous lui donnons une victoire. Nous lui donnons le nom Rousseau. J'y ai Apos, et vérifiez la liste des clients du Saint-Régis, marmonna Mathieu. Tout le dernier étage a été loué par la holding Laurent. La sécurité est plus stricte que Apos, au Pentagone. Je n'ai Apos, et même pas pu obtenir le nom du PDG. Bien, sourit Geneviève. Ça veut dire que Apos, il est important, et les hommes importants ont des égos. Nous Apos, avons que Apos, à le flatter. Pendant ce temps, dans la suite présidentielle du Saint-Régis de Megève, Amélie Laurent se tenait sur le balcon, regardant la ville qui avait été sa prison pendant 3 ans. Elle portait un peignoir en cachemire, sirotant une tisane au miel. Derrière elle, la suite était une ruche des Apos, activité. 3 avocats examinaient des contrats.
Une styliste passait à la vapeur un tailleur pantalon bleu marine. Et Pascal était au téléphone avec la banque. Les documents de saisie sont prêts, mademoiselle Laurent, dit Pascal en raccrochant. La banque a accepté de vendre la dette des Rousseau aux industries Laurent avec effet immédiat. Depuis ce matin, vous et Apos êtes pas seulement leur investisseur potentiel. Vous êtes leur créancier principal. Amélie se tourna, une rafale de vent froid attrapant ses cheveux. Le savent-ils? Non. Ils croient toujours que la banque détient la créance. Ils pensent avoir jusqu'à Apos, au 15. Parfait, dit Amélie. Elle rentra à Apos, intérieur. Et Apos enquête sur les opérations de Apos, entrepôt. C'est Apos, et comme vous le soupçonniez, intervint Apos, un des avocats. Nous avons trouvé les anomalies. Les Rousseau ont rogné sur la maintenance de sécurité pendant 5 ans pour financer leur style de vie. Les camions ne sont pas conformes. Apos, assurance est nulle. Si nous exposons cela, Apos, entreprise ne vaut pas 0. Elle vaut des millions en négatif en procès. Amélie hocha la tête. Elle se souvenait des nuits où Mathieu rentrait en se plaignant des chauffeurs ingrats qui démissionnaient parce que les freins étaient mauvais. Elle se souvenait de Geneviève riant des Apos, économisés sur les mécaniciens pour acheter un nouveau lustre. Ils ont risqué la vie des gens pour du cristal, murmura Amélie. Mademoiselle Laurent. La styliste tenait 2 paires de chaussures. Les Louboutins ou les Jimmy Choo? Les Louboutins, dit Amélie. Les semelles rouges. Je veux que Apos, il voit rouge quand je partirai. Elle regarda Apos, horloge. Moins de 24 heures avant la réunion. Elle sentit une douleur fantôme dans sa poitrine. Le fantôme de la femme qui avait aimé Mathieu. Mais ensuite elle se souvint de la dinde. Elle se souvint des 10 000 € de compensation. Elle se souvint de la neige froide sur son visage. Pascal, dit Amélie. Assurez-vous que la salle de conférence est réglée sur 18 degrés. Un peu frais, mademoiselle. Geneviève déteste le froid, sourit finement Amélie. Elle dit que ça lui donne des douleurs articulaires. Je veux que Apos, elle soit mal à Apos, avant même que je dise un mot. Le centre des sommets de Megève était une forteresse de verre et des Apos, acier niché contre les montagnes. La salle du conseil au dernier étage offrait une vue panoramique sur les pistes, une vue qui coûtait habituellement une fortune. À 9h55, les Rousseau arrivèrent. Geneviève menait la charge, portant un tailleur Chanel vintage qui avait connu des jours meilleurs, drapé dans un manteau de fourrure qui jaunissait légèrement avec Apos, âge. Chloé suivait en robe noire, Apos, air ennuyé et faisant défiler son téléphone. Mathieu fermait la marche, portant le porte-documents en cuir avec les faux documents. Il était pâle. Souvenez-vous, siffla Geneviève en entrant dans Apos, ascenseur. Confiance. C'est Apos, et nous, le prix. Ils sortirent de Apos, ascenseur et furent accueillis par une réceptionniste qui ne souriait pas, groupe Rousseau. Salle de conférence B. Salle B, se moqua Geneviève. Des Apos, habitude, nous nous réunissons dans la suite de direction. Salle B, répéta la réceptionniste sans lever les yeux. Ils marchèrent dans le couloir. La salle B était impressionnante mais austère. Une longue table en verre, 12 chaises en cuir, et un thermostat réglé sur un frais 18 degrés. Il gèle ici, se plaignit immédiatement Geneviève, Apos, enveloppant plus étroitement dans sa fourrure. Mathieu, appelle quelque Apos, un pour réparer le chauffage. Asseyons-nous, maman, dit Mathieu, prenant place des Apos, un côté de la table. Ils attendirent. 10 heures passa. Patience, cingla Geneviève, bien que son pied tapote nerveusement. C'est Apos, est un jeu de pouvoir. Il nous fait attendre pour asseoir sa domination. Classique. À 10h15, les lourdes portes double Apos ouvrirent. Les Rousseau se levèrent, affichant des sourires forcés. Henri Laurent Apos entra pas. À la place,
6 hommes en costume sombre entrèrent. Des avocats et des comptables, qui prirent place le long du mur du fond. Ils ouvrirent leurs ordinateurs portables à elle et à Pos, unisson. Puis Pascal entra. Il se tint près de la porte et annonça, la PDG des Industries Laurent. Geneviève lissa sa jupe, prête à déchaîner son charme sur le gentleman. Une femme entra. Elle portait un tailleur bleu marine taillé à la perfection, épousant une silhouette à la fois féminine et formidable. Ses talons claquaient avec une précision rythmique et terrifiante sur le parquet. Elle ne portait aucune note. Elle ne portait que et à Pos, un stylo Montblanc, le même modèle que Mathieu avait essayé de lui donner pour signer les papiers du divorce. Elle se dirigea vers le bout de la table et se tourna. Mathieu laissa tomber son porte-document. Il heurta le sol avec un bruit sourd. La bouche de Chloé S.A.Pos ouvrit, son téléphone glissant de ses doigts. Geneviève se figea, son sourire se transformant en un masque de confusion et d'A.Pos, horreur. « Bonjour, dit Amélie. » Sa voix était différente. Ce N.A.Pos était pas le murmure doux et apologétique de la cuisine. C.A.Pos était L.A.Pos, alto résonnant et autoritaire de la salle de conseil. « Veuillez vous asseoir. » Amélie, murmura Mathieu. Il cligna des yeux, certains des A.Pos, hallucinés. Amélie, que A.Pos, est-ce que tu fais ici? Tu as trouvé un travail des A.Pos, assistante? Geneviève laissa échapper un rire aigu et hystérique. Oh, c'est A.Pos, est la meilleure. Tu t'es A.Pos, et faufilé? Sécurité. Sortez-moi cette ordure des A.Pos, ici. Nous attendons le PDG. Amélie ne scia pas. Elle tira lentement la chaise en bout de table et S.A.Pos, assis. Elle joignit ses mains sur la table et regarda Geneviève droit dans les yeux. « Je suis la PDG, dit Amélie. »« Ne sois pas ridicule, cracha Geneviève. Tu es une cuisinière, une moins que rien. »« Où est Henri Laurent ?»« Henri Laurent est mon père, » répondit calmement Amélie. Le silence qui aspira L.A.Pos, air de la pièce fut absolu. C.A.Pos était le son de 3 mondes et C.A.Pos, effondrant simultanément. Non, murmura Geneviève. Non, C.A.Pos est impossible. Tu es Amélie Valois. Tu viens de nulle part. Je suis Amélie Laurent, corrigea-t-elle. J.A.Pos et utilisé le nom de jeune fille de ma mère, Valois, parce que je voulais voir si je pouvais trouver des gens qui aimaient A.Pos, aimaient pour qui J.A.Pos était, pas pour ce que J.A.Pos avait. Imaginez ma déception quand je vous ai trouvé. Mathieu S.A.Pos enfonça dans sa chaise, son visage prenant une teinte grisâtre maladive. Laurent, les milliards, L.A.Pos, empire, toi. Il la regarda vraiment, et vit L.A.Pos, intelligence que A.Pos, il avait ignorée, la grâce que A.Pos, il avait prise pour de la servilité. J.A.Pos était mariée à L.A.Pos, héritière des Industries Laurent. Tu L.A.Pos était, dit Amélie. Jusqu'A.Pos, à ce que tu aimes A.Pos, échange contre une fusion qui N.A.Pos, existe pas. N.A.Pos, existe pas, couina Chloé. Passons aux affaires, dit Amélie en faisant signe à L.A.Pos, un des avocats. L.A.Pos, avocat fit glisser un document sur la table vers Mathieu. Ceci est la proposition que vous avez envoyée, dit Amélie. Vous prétendez que Logistique Rousseau a des actifs des A.Pos, une valeur de 40 millions. Cependant, mon équipe a mené un audit silencieux la nuit dernière. Elle fit un autre signe. Un autre document glissa. Vos camions sont des pièges mortels. Vos entrepôts sont hypothéqués 3 fois. Et vos contrats des A.Pos, exclusivité ont expiré il y a 6 mois. Tu es né A.Pos, et pas insolvable, Mathieu. Tu es pénalement responsable. Nous pouvons expliquer, balbutia Mathieu, la sueur perlant sur son front. C.A.Pos est un problème de trésorerie. C.A.Pos est de la fraude, dit Amélie. Et normalement, C.A.Pos est là que je partirai et laisserai L.A.Pos, AMF et C.A.Pos, occupés de vous.
Mais elle fit une pause, un petit sourire cruel jouant sur ses lèvres. J'y ai Apos, et un intérêt personnel dans cet actif. Geneviève retrouva sa voix. Elle se leva, tremblant de rage et Apos, humiliation. Tu nous as trompés. Tu nous as menti pendant 3 ans. Apos est un piège. J'y ai Apos, et nettoyez vos toilettes, Geneviève, dit Amélie, sa voix se transformant en un grognement. J'y ai Apos, et préparez vos repas. Je vous ai écouté me traiter de déchet alors que je tenais les clés de votre salut dans ma poche. Vous et Apos, aviez pas besoin des Apos, une fusion. Vous aviez juste besoin des Apos, être des êtres humains décents. Mais vous avez échoué. Amélie ouvrit un dossier devant elle. Voici la situation. Depuis ce matin, les industries Laurent ont racheté votre dette à la banque. Nous possédons les hypothèques sur le manoir, Apos, entrepôt et la flotte logistique. Tu possèdes la maison, Alta Chloé. Oui, dit Amélie. Et Apos exige le remboursement immédiat du prêt. Vous ne pouvez pas faire ça, hurla Geneviève. Nous avons des droits. Il nous faut 30 jours. Lisez les petits caractères du contrat que Mathieu a signé avec la banque, dit Amélie. Il y a une clause de changement de contrôle. Comme la dette a changé de main, je peux exiger le remboursement intégral sous 24 heures. Sauf si. Sauf si quoi, demanda Mathieu, la regardant avec les yeux Apos, un homme qui se noie. Amélie, Apos, il te plaît. Je sais que tu es en colère, mais nous étions mari et femme. Il doit y avoir un peu de pitié. De la pitié? Amélie haussa un sourcil. Apos, as-tu montré de la pitié la veille de Noël? Apos, as-tu défendu quand ta mère Apos a traité de croqueuse de diamants? Tu Apos, a tendu un stylo et tu Apos, a dit de partir. Elle se leva. Il y a une option pour éviter la saisie immédiate et les poursuites pour faillite, dit Amélie. Une acquisition complète. Les industries Laurent prennent 100% du contrôle de Logistique Rousseau. Vous, Geneviève et Chloé, êtes démises du conseil Apos, administration et privée de tous les actifs de Apos, entreprise. Vous partez avec rien. Et moi, demanda doucement Mathieu. Toi. Amélie le regarda. Tu resteras. Mathieu se redressa légèrement. Je le ferai. Oui. Amélie sourit, mais le sourire Apos atteignit pas ses yeux. Comme répartiteur débutant à Apos, entrepôt. Au SMIC. De nuit. Je veux que tu vois exactement à quel point les gens que tu méprises doivent travailler dur. Je ne le ferai pas, cria Geneviève. Je ne serai pas une indigente. Je suis une Rousseau. Alors je vous verrai au tribunal, dit Amélie en fermant son dossier. Et Apos est de meilleurs avocats. Quand Apos en aurait fini, vous Apos aurez même plus le tailleur Chanel vintage sur le dos. Elle se tourna vers Pascal. Réunion terminée. Amélie se tourna et se dirigea vers la porte. Le bruit de ses talons fut le seul son dans la pièce Apos, à ce que Mathieu parle. Amélie, appela Théil. Est-ce que tu Apos, aime encore? Amélie Apos arrêta à la porte. Elle ne se retourna pas, Apos, et aimait Apos, homme que je pensais que tu étais, Mathieu. Mais cet homme Apos a jamais existé. Elle sortit, laissant la porte ouverte. Le courant Apos, air froid du couloir Apos, engouffra, glaçant les Rousseau Apos, aux os. La marche de la salle de conférence au hall du centre des sommets fut le plus long kilomètre de la vie de Geneviève Rousseau. Chaque pas semblait lourd, comme si la gravité avait soudainement augmenté spécifiquement pour elle. C'est Apos, et du bluff, marmonna Geneviève, ses mains tremblant si violemment que Apos, elle pouvait à peine tenir son sac. Ça doit être du bluff. Henri Laurent ne laisserait pas sa fille être une bonne. C'est Apos est une mauvaise blague. Elle Apos arrêta au milieu du hall et sortit son téléphone.
J. et Apos, appelle Jean-Pierre Duval. Camille va arranger ça. La famille Duval a un argent qui rivalise avec celui des Laurent. Si nous sécurisons le mariage maintenant, Jean-Pierre remboursera la dette. Elle composa le numéro avec des doigts frénétiques. Mathieu et Apos appuya contre un pilier, fixant le sol, son esprit rejouant le moment où Amélie était entrée. Le tailleur bleu, le pouvoir, la façon dont elle et Apos avaient pas regardé avec amour, mais avec pitié. Jean-Pierre, cria Geneviève dans le téléphone. Dieu merci. Jean-Pierre était sur le terrain de golf avec Henri Laurent ce matin. Henri lui a tout dit. C'est Apos, est fini, dit Mathieu, glissant le long du pilier pour Apos, asseoir sur le sol en marbre froid. C'est Apos, est vraiment fini. Non, cria Geneviève, attirant les regards du personnel du hall. Nous rentrons au manoir. Nous barricadons les portes. La possession vaut titre de propriété. Ils se précipitèrent vers le manoir, conduisant imprudemment sur les routes verglacées. Mais lorsqu'Apos, ils arrivèrent aux grilles en fer, elles étaient déjà ouvertes. 2 grands camions de déménagement étaient garés dans Apos, allée. Debout sur le porche se tenait Pascal, un presse-papier à la main. À côté de lui, 2 gendarmes. Que signifie ceci, hurla Geneviève en sautant de la voiture. Sortez de ma propriété. Ce Apos est pas votre propriété, Madame Rousseau, dit calmement Pascal. Le transfert de propriété a été enregistré électroniquement il y a 1 heure. Vous êtes en violation de propriété sur un logement de fonction des industries Laurent. Apos, et nulle part où aller, gémit Chloé, voyant les déménageurs emporter sa collection de sacs à main de créateurs. Et, faites attention avec ce Birkin. En fait, intervint Pascal en faisant signe aux déménageurs de Apos, arrêtez. Apos, audit des biens personnels montre que ces sacs ont été achetés avec la carte de crédit professionnel de logistique Rousseau. Par conséquent, ils sont la propriété de Apos, entreprise. Ils seront vendus aux enchères pour récupérer les pertes. Vous ne pouvez pas prendre mes vêtements, cria Chloé. Nous vous laissons une valise chacun des Apos, effets personnels essentiels, dit Pascal. Vêtements, articles de toilette et objets sentimentaux sans valeur monétaire significative. Tout le reste bijoux, art, véhicules, appareils électroniques reste. Geneviève tenta de bousculer un gendarme pour entrer dans la maison. Mes diamants, les perles de ma mère. Le gendarme lui barra le chemin, Madame, reculez ou je vous place en état des Apos, arrestation pour trouble à Apos, ordre public. Mathieu passa devant sa mère et sa sœur en pleurs. Il Apos, approcha de Pascal. Où est-elle, demanda-t-il doucement. Mademoiselle Laurent est retournée à Paris, dit Pascal, la voix glaciale. Elle a du travail. A-t-elle laissé un message? Pascal regarda Mathieu avec un mélange de détachement professionnel et de dédain personnel. Elle a dit que votre service commence demain à 18 h. Le contremaître Moreau vous attend. Portez des chaussures de sécurité. Vous devrez les acheter vous-même. Mathieu regarda la maison. Il vit la fenêtre de la cuisine où Amélie avait passé des heures à cuisiner pour eux. Il vit le salon où Apos avait ignoré pour regarder la télévision. Des Apos, accord, murmura Mathieu. Mathieu. Geneviève lui attrapa le bras. Fais quelque chose. Batte-toi. Me battre avec quoi, maman? Mathieu la repoussa. Nous Apos, avons rien. Tu as tout dépensé. Tu Apos, à traiter comme une ordure et tu Apos, à entraîner dans ta chute. Je Apos, est fait pour cette famille. Tu as détruit cette famille, dit Mathieu. Amélie était la seule chose réelle que nous avions, et nous Apos, avons jeté. Alors que le soleil se couchait sur Megève, les Rousseau se tenaient au bout de Apos, allés avec 3 valises et un silence profond. Les serrures étaient changées. Les lumières à Apos, intérieures, ces lumières que Apos, Amélie allumait pour rendre la maison accueillante, étaient éteintes,
laissant le manoir en silhouette sombre contre les montagnes indifférentes. 6 mois plus tard, Heliapos, entrepôt de Laurent Rousseau logistique était une symphonie assourdissante de tapis roulants, de chariots élévateurs et de voix criardes. Heliapos était Heliapos, un des centres de distribution les plus efficaces du centre de la France, ayant été entièrement réorganisé, sécurisé et modernisé. Sur le quai de chargement, un homme en gilet orange taché transpirait à travers sa chemise. Il souleva une lourde boîte étiquetée, fragile, sur une palette. « Accélère, Rousseau !» cria un superviseur. Le camion 4 part dans 10 minutes. Heliapos arrive, Heliapos arrive, grogna Mathieu en essuyant la graisse de son front. Il avait mal au dos. Ses mains étaient couvertes d'Heliapos, ampoulées de callosité. Il vivait dans un petit studio au-dessus d'Heliapos, une laverie automatique, bien loin du manoir. Il prenait le bus pour aller au travail. Il mangeait des sandwichs que Heliapos, il se préparait lui-même, et mal. Chaque muscle de son corps lui faisait mal, mais étrangement, son esprit était plus clair que Heliapos, Heliapos, avait été depuis des années. Heliapos, il n'y avait pas de faux semblants ici. Pas de cocktail avec des gens qui le détestaient. Juste le travail. Soudain, Heliapos, entrepôt devint silencieux. Les tapis roulants de Heliapos arrêtèrent pas, mais les cris oui. Mathieu leva les yeux. Marchant dans Heliapos, allée centrale, flanquée de cadres en casque de chantier, se trouvait Amélie. Elle était radieuse. Elle portait un casque blanc sur ses cheveux châtains, un blazer ajusté et un jean. Elle riait de quelque chose que le directeur de Heliapos, entrepôt disait. Elle avait Heliapos, air en bonne santé, vibrante et puissante. Heliapos arrêta à un poste à quelques mètres de Mathieu pour inspecter un manifeste d'Heliapos, expédition. Mathieu se figea. Il voulait se cacher derrière la palette, mais ses pieds étaient rivés au sol. Il la regarda et vit la bague à son doigt. Pas la chevalière des Laurent cette fois, mais un anneau simple et élégant à sa main droite, un symbole d'Heliapos, indépendance. Amélie leva les yeux. Son regard balaya le sol et se posa sur lui. Un instant, le temps Heliapos arrêta. Mathieu Heliapos attendit à la colère. Heliapos attendit à ce que Heliapos, elle se moque de lui, que Heliapos, elle le montre à ses cadres et rit du prince déchu. Mais elle ne le fit pas. Son expression Heliapos adoucit, juste une fraction. Ce Heliapos était pas du pardon, mais Heliapos était une reconnaissance. Elle vit la sueur sur son front. Elle vit les callosités. Elle vit que Heliapos, il gagnait enfin sa vie, pour la première fois. Elle lui fit un unique signe de tête sec, un signe de respect pour le travailleur, pas pour Heliapos, homme. Puis elle se retourna vers le directeur. Les notes d'Heliapos, efficacité ont augmenté de 15%. Bon travail. Autoriserait la prime pour le personnel au sol. Une acclamation Heliapos éleva parmi les travailleurs. Des primes pour tout le monde, annonça Amélie, sa voix portant par-dessus les machines. Vous avez tous travaillé dur. Elle se tourna et Heliapos éloigna, ses talons claquant sur le béton, menant son équipe vers la sortie. Mathieu la regarda partir. Il sentit une pointe de larmes dans ses yeux, mais il les chassa. Et, Rousseau, aboya le superviseur. Arrête de rêvasser. Ce camion ne va pas se charger tout seul. Compris, dit Mathieu. Il se pencha et ramassa la boîte. Elle était lourde, mais il pouvait la porter. Amélie se tenait sur la terrasse de son appartement-terrasse, regardant la neige tomber sur le jardin des Tuileries. Cela faisait exactement 1 an que Heliapos, elle avait signé les papiers du divorce. À Heliapos, intérieur, la fête battait son plein. Henri tenait salon près de la cheminée. Des amis, de vrais amis, riaient et buvaient. Pascal sortit sur la terrasse, lui tendant une coupe de champagne. Un toast, mademoiselle Laurent? Amélie prit la coupe. Elle regarda les lumières de la ville. Des millions d'Heliapos, entre elles brillant dans le noir.
À quoi, Pascal? À la liberté, suggéra Pascal. Et à la vérité. Amélie sourit. Elle pensa à la fille qui avait récuré les sols en espérant Eléapos, amour. Elle Énéapos avait plus pitié de cette fille. Elle était fière d'Éapos, elle. Cette fille avait survécu pour que la femme qui se tenait ici puisse vivre. À la connaissance de sa propre valeur, corrigea Amélie, trinquant avec lui, et à la facturation de la TVA. Elle but une gorgée, les bulles vives et froides. Elle tourna le dos à la nuit froide et rentra à Eléapos, intérieur, dans la chaleur, dans les rires, dans une vie qui était enfin vraiment la sienne. Et c'est Éapos, et ainsi que Éapos, Amélie Laurent transforma sa nuit la plus sombre en son aube la plus brillante. Elle apprit à ses dépens que Éapos, on ne peut pas acheter Eléapos, amour avec la servitude, et que Éapos, on ne peut certainement pas apprendre à quelque Éapos, à vous estimer et c'est Éapos, il est déterminé à vous voir comme inférieur. Les Rousseau ont appris que Eléapos, arrogance est un prêt à un taux d'Éapos, intérêt très élevé, et que finalement, la vie vient pour collecter. Amélie Énéapos a pas seulement eu sa vengeance, elle a obtenu justice. Et plus important encore, elle est Éapos, et trouvée elle-même. Si vous avez aimé cette histoire de trahison et de douce vengeance de milliardaires, Éapos, il vous plaît, cliquez sur le bouton écho, Éapos, aime écho. Ça aide vraiment la chaîne à se développer. Éapos, oubliez pas de vous abonner et Éapos, activez la cloche des notifications pour ne jamais manquer une nouvelle histoire.